en tant que journal de proximité, la tribune Le Progrès considère que les maires sont un interlocuteur par excellence. Très directement, en tant qu'entreprise, on est victime effectivement de richesse et d'activité. Et puis on l'est aussi en étant le reflet de l'activité économique de nos territoires. Il y a de nombreux atouts, que ce soit un patrimoine historique, industriel, gastronomique. Et c'est tout cela qu'on s'emploie à développer, l'ensemble des maires. C'est notre identité aussi, c'est notre terroir, et ça c'est extrêmement important. Donc on va le voir encore ce soir. Il y a vraiment à mettre en relief ce patrimoine. Le maire reste le point central de la vie communale. C'est le premier élu proche de la population et il faut qu'il ait encore des possibilités de pouvoir exercer son mandat et de pouvoir répondre aux exigences de sa population. Le Ciel donc a mis en place un groupement d'achat d'énergie. Donc sur ce qui nous concerne, pour ce qui est le gaz et l'électricité, ce qui a été mis en place dans les derniers marchés 2020-2021, on est dans des prix raisonnables. Bon, la 5G elle a plutôt une vocation industrielle, hein, donc on la déploie dans ces endroits-là. Et puis partout ailleurs, dans les zones plus rurales, de la 4G, pour qu'on ait encore toujours plus de débit. Le mot d'ordre qu'on a, c'est ne relâchez pas l'investissement parce qu'on a besoin de notre activité, on a besoin de l'activité des communes et des maires, on veut des maires bâtisseurs. L'innovation, c'est aussi répondre, c'est un défi avec des enjeux d'aujourd'hui en fait, donc des enjeux économiques, des enjeux énergétiques qui permettent donc d'être vertueux et puis aussi de faire des économies. Tout le monde le sait de toute façon, le Forêt c'est au cœur de la Loire et c'est la plus belle région de la Loire. C'est bien un écrivain public numérique que nous avons mis en place. C'est à la fois un site, un lieu avec du matériel et des équipements, et d'autre part une structure d'accueil avec des personnels dédiés. On a choisi d'aller vers au lieu que les gens viennent vers nous. On peut avoir toutes les idées du monde quand on est élu. On peut avoir l'argent, éventuellement, qu'on nous amène par le biais de subventions. Si on n'a pas des personnes compétentes, des entreprises locales qui sont là pour mettre en œuvre nos projets, on n'y arrivera pas. La gestion différenciée, si on veut simplifier un petit peu pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est essayer d'entretenir le minimum possible, mais autant que nécessaire. C'est-à-dire entretenir en fonction des espaces et en fonction de l'utilité de ces espaces, ne pas entretenir de la même façon. Chaque fois qu'on va être en présence dans la rue, on va être détecté par un détecteur qui va allumer un candélabre et au fil et à mesure de l'avancement de la personne, le détecteur va s'allumer. Dans l'avancement, le prochain va nous détecter et dans la foulée, celui qui est derrière va s'éteindre. Donc on va avoir comme ça une forme de chenillard qui va nous permettre d'être en sécurité le long du parcours. Et il fallait absolument qu'on puisse remettre notre centre du village, je dirais, un peu plus attractif. Et on a eu l'idée de créer un gîte rural, étant donné qu'on a pas mal de sentiers de randonnée et que je dirais qu'il faut dynamiser le tourisme aussi. Et on a créé un gîte rural de 15 places, haut de gamme, avec un jacuzzi, un jeu de pétanque. On a eu la chance d'être plus beau village de la Loire. Je vous rassure, on n'est pas les plus beaux, on n'est pas les meilleurs en culture, mais ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur. On le fait parce qu'il y a des gens qui ont travaillé bien avant. Et nous, on essaie d'amener de l'événement. Ça nous paraît essentiel pour la vie d'un village. Si on veut ne pas trop dépenser en énergie, on peut isoler les bâtiments, ça on le fait comme tout le monde. Et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on produise notre énergie. Parce qu'au moins on investira, mais on aura moins de fonctionnement derrière. Donc en termes économiques, je pense qu'on va faire un peu ce que beaucoup d'élus cherchent, transformer des dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement. On a réussi à prouver qu'on avait un lieu qui était quand même exceptionnel pour les enfants à l'école et je pense que les institutrices ne changeraient pas d'endroit pour l'instant, tout au moins. C'est vraiment un projet global qui associe à la fois la restauration du patrimoine, le développement de l'école, le développement économique avec ses ateliers d'artisans. Voilà, donc
cristallise un petit peu toutes les thématiques qu'on a développées ce soir. Et voilà pourquoi on lui a remis ce trophée coup de cœur. Rendez-vous l'année prochaine. Allez, ok. Ça sera la 8e édition. Merci à vous Bastien pour cette belle soirée que vous nous avez animée. Très bien, merci Dominique. À bientôt. Merci à vous.